Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Alors je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo sur l'issue de votre situation. Donc du coup je vais détailler votre situation et nous allons voir où elle va mener, l'issue. Alors pour ça il va falloir que votre situation vous parle. Donc je vais essayer de faire large parce que vous êtes nombreux parmi les choix et je vais élargir, voilà, suivant les domaines. Après, des fois, ça tombe sur des domaines particuliers. Ça peut tomber sur carrément le domaine sentimental parce que ça saute aux yeux, ou professionnel, vous voyez. Donc voilà. Donc vous allez être attiré par vibration. Alors avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires et vos likes sur ma chaîne, et ainsi que pour vos abonnements. Voilà, pour ceux qui s'abonnent, voilà, ça fait vivre ma chaîne et je vous remercie beaucoup. Vous avez toutes les infos en dessous de la barre de vidéo pour les guidances privées. Donc voilà, donc je ne suis jamais trop longue, d'accord. J'essaye d'être assez rapide. Il n'y a pas plus de 5 jours maximum d'attente. Voilà, c'est parce que j'ai des jours spéciaux pour les faire. Donc c'est bien cadré par rapport à ça. Donc voilà. Donc écoutez, je vais vous faire choisir parmi un de ces choix-là. Alors, bien sûr, ce sont des cartes et vous voyez qu'il y a des messages sur les cartes. Ben, je les ai cachés, comme sur l'image, parce que je préfère que vous vous inspiriez soit du chiffre qu'il y a au-dessus, il y a 55, 49 ou 43, mais vous pouvez les additionner pour faire un chiffre. Donc ça peut être 10, 4 et 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13 et 7 ici. D'accord? Sinon, vous avez l'image ici, vous faites votre choix. Et puis après, on découvrira la carte et je vais détailler au tarot pour la suite. Voilà, et bien je vous remercie, puis je vous dis à tout de suite pour le premier choix. Alors, le premier choix ici, vous avez choisi la carte de la porte lointaine, la prochaine expérience. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un emploi? Est-ce qu'il s'agit de sentimental? Je ne sais pas. Il y a un chiffre 10, donc il y a une fin de cycle. Donc ici, de toute façon, n'importe quelle situation, cela veut dire qu'il y a une porte qui se ferme. On ferme un cycle, on en débute un autre. C'est autre chose qui arrive. C'est un renouveau. C'est le printemps. C'est la nouvelle expérience qui arrive pour vous. D'accord? Donc la porte lointaine. Alors pourquoi elle est lointaine? Parce que vous clôturez d'abord le cycle, là, donc vous êtes peut-être en transition, et ça va pas tarder, ça ne veut pas dire que c'est loin. Voilà. Allez, je vais détailler au tarot pour savoir un peu ce qui se déroule sur l'issue de votre situation. Oula, elle est tombée. Donc ici, bien sûr, c'est ce que je ressentais. On parle ici peut-être du côté émotionnel, relationnel, peut-être sentimental, relationnel surtout. Nous avons le palais de coupe. Donc c'est tout ce qui concerne les émotions. C'est tout ce qui concerne tout ce qui est relationnel. Que ce soit amour, que ce soit familial, etc. Ouais, donc on parle de ça, de nouvelles relations pour certains. Ici, c'est bien ce que je pressentais dès le début, c'est qu'il y a une nouvelle relation qui arrive à vous. Quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas, parce qu'on voit que ça vient de loin. On parle de portes lointaines. On parle de... J'espère que je ne parle pas trop vite, alors je vais essayer de calmer mon débit, parce que j'ai des messages qui arrivent, c'est assez fluide. Puisqu'ici, on voit qu'il y a l'eau, il y a une forme de fluidité dans votre tirage, donc c'est comme si ça ne va pas tarder, c'est ce que je ressens. Donc ici, on parle vraiment de quelque chose de nouveau, et je pense que c'est relationnel ici. Cette personne ou cette relation, vous ne la connaissez pas, ou cette expérience émotionnelle, vous ne la connaissez pas. On parle de lointain parce que, vous savez, c'est l'étranger, d'accord? D'accord, on parle ici de passion, de choses qui reviennent dans votre vie, qui étaient peut-être endormies, de sensations, de sentiments, de choses qui vont se réveiller. C'est comme si vous fermiez une porte et vous en ouvrez une autre. D'accord? Au niveau relationnel ici. Donc cela veut dire que peut-être vous êtes seul, pour certains ici. Ouais, vous êtes seul et c'est pas facile. C'est bien ce que je ressentais. C'est-à-dire que peut-être vous êtes en relation et ça se passe pas bien.
Si ça se passe bien, ne vous inquiétez pas, on peut parler de renouveau dans la relation. Si ça se passe bien, d'une évolution positive, parce qu'ici c'est relationnel. Si ça ne se passe pas bien ici, on parle vraiment d'un renouveau, mais j'ai le sentiment de quelque chose de nouveau. Si ça ne se passe pas bien, ça peut être aussi le fait que vous êtes dans une relation et que ça ne débouche pas comme vous le souhaitez. Ça peut parler aussi que vous êtes avec une personne qui ne vous correspond pas spécialement et que là, on parle vraiment de quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui éveille votre émotionnel, vos sentiments et qui réveille aussi vos passions, vos envies. D'accord? Et on parle ici quand même d'une réussite. C'est comme si cette relation qui arrivait à vous était méritée après un long combat. Allez, je continue. Vous allez vers quelque chose de constructif. Vous avez 3 palais. Ah, écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire là? C'est magnifique. Et vous avez le 6 de denier. Donc ici, c'est une nouvelle relation qui arrive à vous. Donc vous êtes des personnes seules, voilà. Et puis vous, l'issue de votre situation, c'est une relation qui arrive à vous, constructive, sérieuse, avec des sentiments partagés ici. D'accord? C'est comme si pendant des années, vous aviez un peu bataillé dans votre célibat, ou bataillé dans une relation qui donnait rien, ou bataillé dans le vide. Vous savez, je vois cette image où vous ramez, il n'y a pas d'eau. Vous voyez, ça avance pas. Et bien là, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, une prochaine expérience que vous ne connaissez pas encore, et ça c'est clair dans le tirage. Vous avez un palais de coupe, un palais de bâton, un palais de denier. Ce qui veut dire ici, sentiment partagé, passion partagée et construction à venir avec la personne. D'accord? Allez, je vais tirer quelques cartes de l'oracle ici. Je vais en demander 3. Je finirai avec les charmes. Oui, ici, on parle que vous êtes en phase de repos. Et vous voyez, après, il y a un engagement qui arrive à vous. D'accord? Il y a la carte du couple qui s'est retournée. C'est quelque chose, en fait, que vous avez longtemps pas rêvé, mais peut-être, vous savez, comment dire, vous avez fait cette image dans votre tête pour l'attirer à vous. Vous avez posé des intentions pour l'attirer à vous, regardez. Et ça vous mène vers cette relation-là. Ah, c'est génial. Là, déjà, je vois ici. Donc, vous ne vous connaissez pas encore, vous êtes là avec l'autre personne. On parle ici, c'est en bois, vous voyez, c'est de l'authenticité ici. Une relation, une vie de couple authentique ici. Il y a 2 fois le changement. Donc, vous et cette personne, vous serez en plein changement, en fin de cycle. Donc, vous voyez, vous sortirez peut-être d'une relation ou d'un long célibat. Vous serez ex aequo à ce niveau-là. Vous serez tous les deux intuitifs. Par 2. Il y a 2 hiboux, tous les deux intuitifs ici. D'accord? Alors, on parle des Champs-Élysées, on parle d'élévation ici, ou soit cette personne sera dans la région parisienne, ou vous venez de la région parisienne, ou qu'importe. Dans tous les cas, on parle ici d'élévation avec cette personne, élévation émotionnelle. Alors ça, c'était retourné, ça va venir. Pour moi, ça représente quand même une relation de valeur. C'est comme ça que je le vois, avec une forte connexion à venir entre vous, qui ne sera pas que sexuelle, mais sera aussi sur une sphère émotionnelle et spirituelle. Il y a un signe de dragon qui est retourné. On parle ici d'un couple qui va bien ensemble, vous savez, assez charismatique. Et ici, avec la libellule, vous voyez, ça vous apporte le changement dans votre vie. D'accord? Allez, une petite carte de Ganesh. On vous dit ici de lâcher prise en attendant, que ces nouvelles rencontres arrivent à vous, et de faire confiance un peu à l'univers, quoi, de se laisser aller par ça, tout en pensant positif, et de bien imaginer la personne, parce que ici vous êtes en fin de cycle, et cette relation ne va pas tarder à venir à vous.
Voilà pour ce tirage-là. J'espère que j'ai pu décrire votre situation et vous guider et vous éclairer vers l'issue. Et je vous remercie. Et je vais passer au second choix. À bientôt. Alors ici, nous avons la carte du destin. Donc ici, il y a quelque chose qui est écrit, peut-être dans votre thème astral. Hein, c'est ce que je vois ici. Qui est écrit, qui ne va pas tarder. Et puis, c'est comme si on vous disait ici que ce que vous traversez dans votre situation actuelle, en quoi vous ne voyez pas l'issue, vous la comprendrez après. Parce qu'elle a été prévue dans votre chemin de vie et dans votre destin. Vous avez un chiffre 4, donc ici vous vous dirigez vers une stabilité. Je ne sais pas dans quel domaine. Après peut-être quelque chose d'assez mouvementé, hein, d'après l'image ici. Parce que malgré que ça soit mouvementé ici, vous voyez bien qu'il y a toujours le divin là. Hein, il y a quelque chose d'écrit ici. Je vais commencer avec le tarot. Nous allons voir votre situation. Donc ici, on parle de quelque chose de prévu quand même par le destin. C'était écrit que vous viviez cette situation telle qu'elle s'est présentée à vous. D'accord? Que vous ne pouviez pas y faire grand-chose et que ça va vous mener vers votre destin puisque vous y êtes. On parle ici de quelque chose à venir, un début. Alors ici, ça peut être une invitation, une proposition, quelque chose qui arrive à vous. Je ne sais pas dans quel domaine. Ici, on parle du monde émotionnel avec les coupes. Donc, j'ai pas tellement d'informations avec cette carte mineure, mais on peut dire ici que quand même, le destin va vous envoyer quelque chose. Vous allez avoir un signe, en fait. Hein, d'accord? Quelque chose de positif par rapport à quelque chose que vous vous êtes défendu. On parle ici de protection, donc vous êtes protégé par rapport à ça pendant un moment, parce que c'était assez compliqué. Et on peut parler ici que, du coup, il y a comme un arrangement. Hein, il y a un arrangement par rapport à ça. On peut parler ici que ça vous a mis assez d'équerre. Hein. Alors je parle en d'équerre, comme une équerre. Ça vous a un peu cassé. Hein, c'est ce qu'on peut dire ici. Cassé dans quel sens, je ne sais pas. Alors je ne suis pas médecin, mais je peux dire ici que ça, c'est quelque chose qui vous a impacté pendant longtemps, au niveau même de votre santé morale ou physique. Je ne parle pas de maladie, je ne suis pas médecin, mais je peux dire ici qu'il y a quelque chose de positif qui arrive à vous et qui va vous redonner de la jeunesse, de la pêche, de la forme, par rapport à quelque chose que vous êtes longtemps défendu. Alors peut-être qu'il y en a qui se sont défendus par rapport à une maladie, il y en a qui se sont défendus par rapport à une baisse de morale, il y en a qui se sont défendus par rapport à une situation qui impactait leur morale, hein, ce qui arrive souvent, et donc du coup, on parle ici ou peut-être aussi d'arrêt maladie professionnel, hein, d'accord? Ouais, vous avez été impacté par quelque chose. On peut parler ici que cet impact est lié soit à une relation, à l'autre, qui a impacté votre relation à vous-même. Donc là, je sors de ce côté médical que je ne peux pas développer parce que je ne suis pas médecin. Et je vais tout simplement vous dire, pour vous expliquer, que en fait, il y avait quelque chose où vous avez dû combattre et vous défendre contre une personne ou quelqu'un qui était proche à vous. Ça peut être relation, c'est relationnel pour moi, sentimental, ça peut être relation familiale ou ça peut être aussi relation collègue de travail. D'accord? C'est au niveau du relationnel ici. Hein, c'est ce que je ressens. Hein, parce qu'ici, il y a un contrat entre deux personnes. Hein, vous voyez. Et en fait, ça vous a amené aussi avec la relation à vous-même. Et peut-être à vous dévaloriser. Peut-être qu'il y a eu... pas vous dévaloriser, mais peut-être qu'il y a eu un impact sur votre morale par rapport à ce qui se passait avec cette autre personne, proche ou pas, d'accord? On vous dit ici que c'était voulu par le destin, d'accord? C'était pour vous faire travailler votre image à vous-même ici. Et ici, on parle qu'il y a, j'essaye de bien vous expliquer ce que je ressens, il y a un mea culpa, comment vous dire, c'était un mal pour un bien, j'ai compris. Maintenant, j'en sors et je suis bien. Vous allez être bien, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Je continue. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Vous avez eu beaucoup... vous avez fait beaucoup de sacrifices par rapport à cet autre,
à cette relation autre, hein, par rapport à cette personne, cette situation, beaucoup de sacrifices. Hein, beaucoup de sacrifices qui ne menaient à rien, puisqu'on se bat contre vents et marées et ça ne donne rien. Ça a été compliqué, ça vous a cassé. Hein, c'est ce qu'on peut dire ici, fatigué. Vous avez baissé les armes et hop, hein, ça vous a mis un peu KO, ça a impacté votre corps et ça vous a fatigué. Mais ici, vous voyez, avec le valet de coupe, voilà, il y a une issue positive par rapport à ça, vous allez en sortir en fait. Je vais développer. Ok. Avec le cavalier de coupe, il y a quelque chose qui vient à vous. D'accord. Alors, ce que je pourrais dire ici, il y a un mea culpa avec la personne. Donc, un mea culpa avec vous. Qu'importe quelle personne que c'est, que ce soit un amoureux qui vous est blessé, où il y a eu un combat, que ce soit un problème familial, un père, une mère, une sœur, un frère, des enfants, quelque chose qui vous a blessé, impacté dans vos émotions, dans votre vous, dans vos tripes. Hein, c'est ce que je peux voir ici. On peut parler ici qu'il y a un effet, un miroir qui s'est établi et que il va y avoir un arrangement avec cette personne émotionnelle qu'on remet à le culpa, comme si cette personne qui est représentée en reine de coupe à droite, qu'importe la personne que c'est, va reprendre contact avec ses émotions, hein, peut-être parce que cette personne était déconnectée, parce qu'on parle du monde émotionnel, et va s'apercevoir et prendre conscience de beaucoup de choses. Et cette personne va revenir à vous dans une relation différente. Ça peut être aussi une collègue de travail, hein, c'est ce que je ressens, qui vous a embêté, qui a été vache. Il y a un mea culpa. Alors, pour certains, je ne veux pas dire que ça va devenir votre meilleur ami. Hein, pour certains, hein, si c'est une amitié ou quoi, voilà. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a un arrangement entre vous. De denier. On peut même dire qu'il y a la construction entre vous. Une construction solide qui va se mettre en place par rapport à tout ce que vous avez traversé. Une base solide de confiance, hein, avec un partage émotionnel. Parce que cette personne sera réparée et vous-même. Et c'est comme s'il y a eu une réparation entre vous deux. On parle ici de grandes blessures, hein, entre vous. Hein. Donc ça peut être aussi amoureux. Hein. Voilà, ça touche à la sphère émotionnelle. Hein. Ça peut être peut-être aussi une relation amoureuse où il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de blessures, beaucoup de choses dites, hein, de disputes ou qu'importe, et ça vous a blessé et que là, hein, ça se reconstruit sur des nouvelles bases. C'est ce que j'entends, de nouvelles bases émotionnelles solides, d'accord, comme un ciment, parce que vous aurez traversé tout ça. Hein. Ça a été un combat la relation, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Donc l'issue de cette relation, c'est un mea culpa de cette relation, de toute façon c'est ça, de cette situation, c'est un mea culpa qui va vers une construction solide. Peut-être aussi que vous avez vécu des choses avec cette personne et que ce n'était ni lié à cette personne ni à vous-même, et que ça vous a mis face à cette personne, mais peut-être que c'était l'entourage aussi, hein, si on peut parler de ça. Hein. Il y a eu beaucoup de sacrifices dans la relation en tout cas, hein, soit de l'un de l'autre, ou soit c'est vous. Hein. Vous voyez, vous vous mettez un peu dans la situation, hein, il faut que ça vous parle, hein, dans la vôtre. On parle ici de repos bien mérité, bravo. Ça peut être aussi avec des parents, hein, c'était compliqué, hein. Hein, ça vous a touché au plus profond de vous, hein, vous voyez. Ah, ça ne veut pas sortir, j'en veux deux autres. Ah. Oui, voilà. Donc, le repos, hein, après la trahison. Donc, vous êtes senti trahi, possible. Vous vous êtes senti blessé. La trahison englobe un peu tout. Hein. Il y a une forme de trahison, une forme d'injustice que vous avez vécue. Ou alors le fait de vivre cette situation-là à travers l'autre, qui était compliqué. Hein, de dire, c'est injuste en fait. Hein. Qu'est-ce qui fait le divin, hein, qu'est-ce qui fait l'univers de m'envoyer tout ça? Voilà, vous allez retrouver votre joie de vivre, vos ardeurs, vos passions, vos envies, vos motivations là. Vous n'êtes plus en maladie là. Parce que votre bonheur, il était bloqué.
ça vous empêchait d'être heureux, hein, cette situation-là. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Une dernière. C'est un peu compliqué votre tirage. Je ressens beaucoup vous avez vécu beaucoup de complications. C'est pas possible. J'en veux juste une pour le bonheur bloqué, s'il vous plaît. Non. Ouais, peut-être qu'il avait que ça à me dire. Oh là là. Une dernière pour le bonheur bloqué. Et oui. Hein, le bonheur était bloqué parce que vous aviez l'impression que, regardez, vous avez les états d'âme en dos de deck, donc ça doit bien vous parler. Vous aviez cette impression que vraiment, déjà cette personne, vous la perdez, quoi. Hein, vous voyez, il y avait une perte. Que ce soit au niveau santé ou que ce soit au niveau, vous voyez, relationnel, hein, qu'importe, c'est très global. Donc ici, on vous dit qu'il y a un arrangement de cette situation au niveau émotionnel, un mea culpa, une paix, hein, qui arrive avec enfin de la construction, quelque chose de solide, quelque chose qui ne va pas bouger d'ici là, quoi, hein, d'accord, parce que rien n'est immuable, hein, vous le savez, hein, l'avenir peut bouger. On parle ici d'une forte connexion avec cette personne, hein, vous voyez ici, avec la fiole bleue, hein, c'est la couleur spirituelle ici. Vous avez un chiffre ici, vous voyez, il y a un trait, c'est de stopper, de arrêt, de pause, hein, de pause. Ici, on parle de quelqu'un qui vous est cher quand même, hein, au niveau relationnel, hein, quelqu'un qui tient, que vous tenez, une perle, hein, que vous tenez beaucoup. On parle ici de se reconnecter à ses émotions, c'est très important et c'est ce qui va se passer. Vous avez encore un dragon, j'en ai beaucoup. Quand il sort le dragon, cela veut dire qu'on reprend sa confiance en soi, qu'on reprend son charisme ici. On parle ici de construction, de solidité, d'ancrage. Ici, on parle encore de quelque chose de valeur et d'une élévation par rapport à ce qui se passe. Conseil de Ganesh. Regardez comme c'est pas beau. Étreinte, c'est les câlins. Hein, si on se donne de l'amour, on se serre dans les bras, on se câline. Hein, il y a comme cet arrangement là que je vous dis. C'est mea culpa. Voilà, ça devrait vous parler. C'est-à-dire qu'on passe du combat on se rassure, on est rassuré. Et puis en même temps, on prend soin de l'autre et on prend soin de soi. Hein, il y a comme une guérison qui se fait en effet miroir, dans l'étreinte. Vous voyez ce que je veux dire au niveau image. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai pu éclairer votre situation ici, l'issue. Et je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Alors ici, nous avons la carte de débordement de l'abondance avec un chiffre 7. Donc ici, on parle de quelque chose. Ben, on parle d'abondance, dont l'abondance, c'est un peu tout. Hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous qui va vous nourrir en fait. Hein, d'accord, c'est bien ce qu'on vous dit ici. On va détailler la situation tout à l'heure. Parce que ici, on peut parler de remise en question qui a été assez longue avec un chiffre 7. On peut parler aussi de quelque chose qui est intérieur, hein, que vous avez travaillé et qui va vous mener vers cette abondance que vous aviez désiré, quoi, en fait, hein, d'accord. Et puis, je vais commencer à détailler la relation, parce que l'abondance, c'est une carte qui est assez vaste. On parle aussi ici de fluidité, hein, qui revient, de choses plus fluides dans votre vie, peut-être qui étaient bloquées, hein, des blocages aussi, est possible, il y a quelque chose comme ça. Donc, je vais voir, en fait, hein, d'accord. Ah ben non, il y a vraiment quelque chose. Donc ici, vous avez un 6 de denier. Vous voyez, c'est une personne qui vous apporte un cadeau. Donc pour moi, quand je vois une personne qui vous apporte un cadeau, ça peut signifier une personne. Mais le cadeau, c'est une image. La personne, c'est une image. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive à vous,
qui est comme un cadeau. C'est-à-dire que quand cette chose va arriver à vous, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être un emploi, ça peut être une personne que vous n'avez pas revue depuis longtemps, ça peut être, je ne sais pas, une nouvelle personne dans votre vie, un nouvel animal, vous savez, quelque chose vraiment qui vous ferait plaisir, vous allez dire c'est un cadeau. L'univers me fait un cadeau. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que pour certains, vous allez gagner une somme d'argent, enfin on ne sait pas, ou peut-être que vous allez réussir à obtenir quelque chose que vous désiriez. Pour certains ici, je ne suis pas médecin, hein, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Pour certains, parce que alors une fois j'ai sorti ça et la femme elle me dit je suis ménopausée. Donc c'est vaste, vous savez, hein, c'est très vaste. Donc il y a des femmes qui sont ménopausées qui me regardent et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc il y en a vraiment qui prennent ça pour une guidance personnelle et ça devient, enfin, de toute façon cette personne je l'ai bloquée parce qu'elle me harcelait à chaque vidéo. Hein. Donc voilà, donc c'était vraiment une... à mon avis, elle avait des problèmes psychotiques. Donc, du coup, je l'ai enlevée. Mais c'est pour ça que je tiens vraiment là à le souligner. Il y a l'impératrice, vous voyez, et puis elle est féconde. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui a un rapport, hein, donc, qui a un rapport avec votre moi profond, votre corps, il y a quelque chose ici, hein, qui est en lien à ça, que vous avez travaillé longtemps et qui va vous apporter une récompense. Vous voyez un peu, c'est ça. Ça a été un combat. Hein, ça a été un combat. C'est quelque chose dont vous êtes battu. Donc ça ne tombe pas du ciel. Donc vous allez réussir à obtenir quelque chose pour lequel vous vous êtes battu en tant que personne. Hein, en tant que vous y avez mis tout votre pouvoir, on peut dire. Peut-être que vous êtes battu pour un poste, peut-être que vous êtes battu pour une personne, enfin j'en sais rien. En tout cas, ici, il y a la récompense qui arrive ici. Donc vous allez l'obtenir en fait. Hein. Oula, c'était assez lourd. Hein. C'était assez lourd. Et puis, il y avait des fois cette chose-là, pour laquelle vous êtes battu, il y a eu des épreuves qui étaient imposées quand même, et que vous avez dû faire face et que vous n'avez pas pu, laisser de côté. Hein. Vous voyez, c'était quelque chose que vous étiez obligé de porter. C'était assez lourd. Ce combat était assez lourd pour y arriver. Pour d'autres aussi, c'est l'obtention d'un examen après... s'être battu un moment pour étudier, hein, c'est pas se battre, mais vous voyez, c'est quelque chose qui était quand même à dure épreuve, quelque chose qu'on obtient mais qui ne tombe pas du ciel, vous voyez. Peut-être qu'il y en a qui n'arrivaient pas à vendre leur maison, par exemple, que c'était un combat parce qu'ils étaient sur terrain inondable, ou je sais pas, vous savez, quelque chose comme ça. Mais vous obtenez la vente de la maison, vous voyez, c'est un peu ça. Ça doit parler dans votre situation. Vous êtes nombreux, encore je le répète, parce qu'il y en a qui prennent ça pour une guidance privée, et après ça me tombe dessus. Hein, d'accord? Donc, écoutez. Ça vous amène vers un renouveau. Hein, voilà. Ça vous amène vers un renouveau abondant, hein, avec l'as de bâton. Regardez, c'est le feu, c'est la passion. Hein, ça peut être aussi, pour certains, que vous vous êtes battu pour votre confiance en vous. Hein. Ça peut être interne aussi. Vous êtes battu pour votre apparence, ou il y en a par exemple qui ont fait des régimes. Hein, parce que je vois le côté impératrice aussi. Pour d'autres, ça peut être ça. Vous êtes battu longtemps pour perdre du poids et enfin vous allez réussir. Enfin, vous allez obtenir l'image que vous allez être dans le bien-être. Vous voyez, vous allez y arriver. Ou alors il y avait peut-être un traumatisme en vous, que vous aviez du mal. Je ne suis pas psychologue encore une fois, mais voilà. Vous voyez, hein, c'est large ici. Donc ici, il y a un renouveau abondant qui arrive à vous par rapport à votre situation actuelle, sur quoi vous vous battez. Un examen, un poste de travail aussi, une reconversion. Vous voyez, il y a toute cette chose-là. Et ça touche aussi la sphère émotionnelle, hein, ce qu'on peut parler ici. Bon, continue avec l'oracle. On parle ici que... Attendez.
font que tomber les cartes aujourd'hui. C'est pas très sympa. Hein. Regardez un peu. C'est ce que je disais. Au fond de vous, hein, il y avait comme... comment vous dire, il y a le fait de se retrouver aussi, que c'est grâce à ça que vous allez avoir une issue positive. Hein, parce qu'il y a des personnes aussi ici qui se sont perdues à l'intérieur d'elles. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Regardez, vous avez des engagements et murmures intérieurs. Hein, il y en a qui étaient déconnectés de soi, hein, parce que vous avez l'impératrice. Il y en a qui étaient déconnectés de leur intérieur et ne savaient pas où aller, étaient perdus. Vous retrouvez tout ça. Et grâce à ce que vous retrouvez, vous allez récolter. Voilà. Regardez, ça a été un chemin initiatique pour vous. C'est bien ce que je dis, ça a été un combat. Ça peut être aussi des personnes qui ont été vraiment en difficulté interne pendant un moment émotionnel, etc. et qui en sortent enfin. Hein. Vous voyez? On vous dit oui ici. Ici, il y a des révélations qui arrivent à vous, des choses qui arrivent à vous, des nouvelles choses. Regardez, on peut parler ici de partage, de co-création, il y a des nouvelles choses ici qui arrivent à vous. Je ne peux pas les détailler, vous êtes nombreux, encore une fois, je le précise. Il y a encore cette idée d'intérieur. Il y a encore cette idée de propriété, il y a encore cette idée de maison, il y a d'établissement, de chez soi. Hein, il y a comme cette idée-là. Ça peut être aussi pour certains, hein, par exemple, je donne un exemple. Par rapport au bien-être, vous avez longtemps, bon, on parlait de régime et tout ça, mais vous avez longtemps, par exemple, espéré une relation et vous n'étiez pas prête parce que vous aviez des peurs. Et ces peurs-là, vous avez réussi à les relever avec un professionnel de santé ou pas. Hein, c'est vous qui voyez comment vous vous êtes relevé de tout ça parce que vous avez vécu une relation lourde ou des relations lourdes et que là, enfin, vous allez pouvoir, puisque vous êtes l'impératrice, que vous soyez homme ou femme, pouvoir en fait entamer avec une co-création, vous diriger vers une relation, être prêt pour une relation à deux et à vivre avec une personne. Ça se passe bien, vous voyez? C'est un peu ça. Donc vous allez vous en sortir. Beaucoup de messages, hein? Beaucoup. C'est retourné, je retourne. Ici, on parle de repos, d'apaisement, pardon. Le bouclier ici retourné. Bientôt, vous allez sortir de votre zone de protection. Un changement qui vient à votre vie. Encore, on retrouve, hein, c'est l'impératrice, hein, pour moi, le dragon ici. Hein, sa passion, hein. Vous avez l'as de bâton, ce renouveau qui arrive dans votre vie. Dans les deux fois, donc ça peut concerner aussi une autre personne ici. On parle de transformation avec le papillon, d'un changement. Vous avez la lettre U. Vous avez un futur épanouissement qui n'est pas encore là. Voilà, qui tarde un peu. Vous avez une Hello Kitty sportive et qui joue au tennis, donc peut-être que ça vous parle, ça, ou pas. La tour Eiffel avec une élévation. Vous avez ici, encore une fois, deux fois, alors ici, ah non, c'est la même, pardon, elle est tombée, d'accord, c'est parce qu'elle est tombée, elle me ressort. Il y a des gens qui sont sportifs aussi, peut-être ici, que ça vient de personnes qui essayent, par exemple, d'obtenir, enfin, de devenir prof de sport, ou je ne sais pas, hein, ou quelque chose comme ça, et faire des études dans le sport, enfin, vous voyez, il y a comme cette idée-là de combat. Ici, il y a la récolte avec l'écureuil, ici, il y a l'infini, si ça vous parle. Ici, il y a encore la réussite avec, hein, vous voyez ici, c'est quelque chose de royal. Hein. Voilà, la pomme ici peut représenter le renouveau, la construction, l'ancrage, faire un pas, l'épanouissement. Donc ici, on peut parler que vraiment, vous n'êtes pas loin, hein, de cet épanouissement, en gros, hein, pour résumer la situation, qui va vous mener vers cette récolte qui arrive à vous, vers cette réussite. Et cette réussite, par rapport à votre situation, vous ne l'avez pas eue, et vous ne l'aurez pas, pardon, en tombant du ciel. D'accord? C'est parce que vous avez bataillé. Ça peut être aussi le fait d'ouvrir une entreprise avec quelqu'un. Ça peut être, vous voyez, il y a toute une chose comme ça.
On parle ici de réflexion, ça rejoint un peu le chiffre du début, hein. Je la sors, le 7. Il a fallu un moment pour attirer cette abondance à vous. Il a fallu un moment pour qu'elle arrive. On peut parler ici de longueur, de remise en question, pour essayer d'obtenir ça. Ça n'a pas été facile, il a fallu bien réfléchir pour y arriver. Hein, c'est pas une abondance cadeau quelque part, c'est une abondance cadeau, mais parce que vous êtes battu pour l'avoir. Voilà, c'est en gros, c'est ça. Bon, j'espère que ça vous a parlé, c'était un peu compliqué, j'espère que je me suis fait comprendre. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.